Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, c'est la dernière chronique de la saison et nous allons solder, on a dit aujourd'hui. Quelle est la situation pratique? Alors notre situation pratique, eh bien tout le monde le sait, les soldes ont démarré hier. C'est l'occasion pour les consommateurs d'espérer faire une bonne affaire. Donc imaginons, j'ai fait l'acquisition d'un petit appareil électroménager en solde. Grosse déception lorsque j'arrive à la maison, il ne fonctionne pas. Et dans la boutique, une pancarte annonçait, les produits en solde ne sont ni repris ni échangés. Puis-je tout de même espérer un remboursement? Telle est ma question. Bonne question. Pouvez-vous nous donner une définition juridique de ce mot solde? Il existe, je suppose, une réglementation. On le sait déjà un petit Il, peu. voilà, il existe une réglementation, donc afin d'éviter les abus, le législateur soumet les soldes à une réglementation stricte. Suivant l'article L310-3-1 du Code de commerce, les soldes sont définis comme des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant par une réduction de prix à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. Alors, est-ce que les commerçants peuvent vendre à perte lors de ces périodes? Oui, tout à fait. Les commerçants, c'est une des seules exceptions, j'ai envie de dire. Alors, on passera sur les denrées périssables. Les commerçants sont autorisés durant ces périodes à vendre à perte. Il n'existe plus que deux périodes de soldes. Avant, nous avions ce que l'on appelait les soldes flottantes et puis les deux périodes. La loi a changé en 2015. Il n'existe plus que deux périodes de soldes. Donc, les soldes flottantes ont été supprimées, soldes d'été qui ont démarré hier, comme je l'indiquais, avant-hier, ou un petit peu plus dans le temps en fonction de l'enregistrement, qui ont démarré donc le 28 juin et qui vont aller jusqu'au 25 juillet. Et puis les soldes d'hiver qui arriveront le 10 janvier 2024 jusqu'au 6 février 2024. Existe-t-il des conditions concernant les produits vendus pendant ces soldes? Oui, alors concernant les produits annoncés comme soldés, ceux-ci doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de solde considérée. L'entreprise devra justifier tout cela par des documents en cas de contrôle de la répression des fraudes, ce qu'on appelle communément la répression des fraudes. Il est donc interdit de vendre en solde des marchandises ayant fait l'objet d'un réapprovisionnement pendant la période de solde. Donc, je ne pourrai pas vendre ce type de marchandises en solde. Et la réduction de prix doit être faite à partir du prix de référence, lequel est obligatoirement le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours. D'accord. Donc, un commerçant malhonnête ne peut pas donner un prix supérieur, même si à une époque, il a vendu le produit à ce prix supérieur. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le dernier prix pratiqué au cours des 30 derniers jours. Alors, peut-être une question qu'on se pose, peut-on augmenter ces prix quelques jours avant les soldes pour faire croire à une belle offre? Et non, et non. Il est interdit d'augmenter le prix d'un produit avant la période des soldes afin de croire justement au consommateur qu'il va bénéficier de l'offre du moment, d'une offre promotionnelle beaucoup plus importante qu'elle ne l'est réellement. Donc, il sera également interdit de ne pas appliquer les réductions de prix affichées en vitrine. Donc, si j'annonce moins 70%, dans le magasin, je dois retrouver du moins 70%. C'est pas parce qu'on aura un article à moins 70% que la pancarte annonçant le moins 70 n'induira pas en erreur. Donc là, nécessairement, je dois appliquer les réductions annoncées en vitrine. Les soldes peuvent concerner la totalité des stocks ou encore une partie de ceux-ci. Le consommateur ne doit pas être induit en erreur, ce que je disais précédemment. Il doit pouvoir distinguer clairement et facilement les produits soldés dans le magasin. Enfin, les réductions doivent être clairement annoncées, encore une fois, et l'étiquette doit mentionner l'ancien prix, le prix le plus bas durant les 30 derniers jours, barré et ce nouveau prix. Alors, on va en revenir à votre situation pratique. Donc, est-ce qu'un produit soldé bénéficie d'une garantie?
Alors, les limitations de garantie sur les produits soldés sont illégales. Vous avez bien entendu, les marchandises achetées en solde bénéficient des mêmes garanties qu'un produit qui n'aurait pas été acheté durant cette période de solde, donc un produit non soldé. On va retrouver, on l'avait évoqué lors d'une précédente chronique, la garantie de conformité ou encore la garantie des vices cachés. Donc souvent, lors des soldes, les articles sont annoncés ni repris ni échangés. Cette mention ne pourra pas recevoir application pour un article défectueux. Alors effectivement, j'achète un jean en taille 38 alors que je fais un bon 40. Je sais pertinemment que ce jean n'ira pas. Tant pis pour moi. Là, il n'y a pas de produit défectueux. Il m'appartenait d'être vigilante sur ce que j'achetais. J'achète un grille-pain, j'arrive à la maison, le grille-pain ne fonctionne pas. Là, dans ce contexte, j'ai le droit à être remboursé. D'accord, donc ni repris ni échangé, c'est plus peut-être pour les vêtements? Non? Non, alors, à la limite non plus, imaginons, je n'ai pas essayé le jean et en fait, celui-ci, les jambes sont complètement cousues. Je ne peux pas. Je suis en droit d'avoir un jean. Alors, on n'a pas un vice caché, effectivement, une étude un petit peu plus importante m'aurait permis de découvrir. Donc, dans ce contexte, je pourrais demander que ce jean soit repris ou échangé. C'est uniquement un problème de taille ou autre qui fait que là, je ne suis pas en droit d'obtenir. Alors là, on parlait des magasins physiques, mais qu'en est-il sur Internet, des soldes sur Internet? Alors, j'ai envie de dire, c'est la même réglementation qui va s'appliquer s'agissant d'un achat à distance. Donc, on est effectivement sur du solde, mais il y a aussi l'aspect achat à distance. Donc, s'agissant d'un achat à distance, peu importe le moment, peu importe qu'il s'agisse de solde ou pas, le consommateur va pouvoir retourner le produit pour échange ou remboursement, attention, dans un délai de 14 jours à compter de la livraison. Ça aussi, on l'avait évoqué dans une chronique précédente. Alors Marie-Christine, on va faire attention, on ne va pas se faire avoir pendant cette période de soldes, mais les soldes sont moins attrayantes pour le moment. Enfin, on dit qu'il y a des soldes un petit peu toute l'année, avec des promotions de ci, de là, donc les périodes sont peut-être moins identifiables. Donc on est bien informé sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, on est informé sur la réglementation. Voilà qui est très précis, merci à vous. Merci à vous, Thierry, Si vous et avez bon des congé. questions, ah oui, oui, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas pendant les vacances, on reçoit quand même les mails contact@42tv.fr. Alors, je ne vais pas vous demander, Marie-Christine, si vous avez une idée des sujets pour la rentrée. Je n'ai aucune idée des sujets pour la rentrée. Je vais essayer de terminer les dossiers en cours, partir un peu en vacances, souffler, et puis promis, je reviens avec toute une liste. Bonnes vacances à tous, Bonnes vacances, Thierry, bonnes vacances à tous. à Et la rentrée prudence! et prudence, bien sûr. Merci.